Dans notre vie de tous les jours, on a tous déjà été confrontés, soit directement, soit indirectement, à la situation de personnes qui sont restées sans nouvelles de leur mari, époux, proches parents ou collègues. Dans la plupart des cas, ce défaut de nouvelles est lié à des circonstances catastrophiques, comme les naufrages, les crashs d'avions, les incendies. Dans d'autres cas, ce défaut de nouvelles reste injustifié, ou du moins, aucune circonstance exceptionnelle ne l'explique. La personne s'est tout bonnement volatilisée sans laisser de traces ou d'informations qui permettraient de la retrouver ou qui pourraient montrer qu'elle va bien ou encore qu'elle est partie de son plein gré. Ces deux situations se recoupent dans le fait qu'on est sans nouvelles de la personne, mais l'existence ou non de cause, de raison de ce défaut de nouvelles les distingue. En effet, si l'une a une explication, l'autre n'en a pas. Et du fait que les circonstances de l'absence de nouvelles ne soient pas les mêmes, le droit sénégalais n'accorde pas à ces deux situations le même régime juridique. Il distingue en effet l'absent du disparu. L'on dit d'une personne qu'elle est absente lorsque son absence de nouvelles rend son existence incertaine. Une personne, par contre, est considérée comme étant disparue lorsque son défaut de nouvelles résulte de circonstances mettant sa vie en danger sans que son corps n'ait pu être retrouvé. Nous allons prendre deux exemples et en fonction des définitions de l'absent et du disparu qu'on vous a donné, vous essayerez d'identifier qui, dans l'exemple 1 ou de l'exemple 2, est un absent ou un disparu. Exemple numéro 1. Fatou John est mariée à Monsieur Ba depuis maintenant 5 ans. Ce dernier réside en France. Un matin, Fatou tente plusieurs fois de joindre son mari et reste sans réponse. Son voisin, Pierre, avec qui il entretenait de très bonnes relations depuis son arrivée en France, est aussi sans nouvelles. 2 ans après les faits, Monsieur Ba n'est toujours pas retourné dans son appartement, ni dans son lieu de travail, et sa femme est toujours sans nouvelles. Exemple numéro 2. Pathé Dème est fan de végétation. Chaque week-end, avec ses amis, il surplombe en hélicoptère les forêts à la découverte de nouvelles espèces de plantes. Au soir du 8 août 2012, l'hélicoptère au bord duquel il était s'écrase dans la forêt amazonienne. Son corps n'a toujours pas été retrouvé. En vous basant sur la définition de l'absent et du disparu qu'on vous a donnée au début de la vidéo, qui de Pathé Dème et de Monsieur Ba est l'absent ou le disparu? En attendant que vous trouviez la réponse, une petite présentation de Saint-Droit s'impose. Saint-Droit est une chaîne créée par 2 étudiants. Leur objectif, c'est de rendre plus facile, plus compréhensif le droit sénégalais. On y aborde sur la chaîne beaucoup de thèmes, dont les liens vous seront mis en barre description, c'est-à-dire en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Aux yeux de la loi sénégalaise, Monsieur Ba est un absent, car son absence de nouvelles rend son existence incertaine. Et Pathé Dème est considéré aux yeux de la loi sénégalaise comme un disparu, car son absence résulte de circonstances exceptionnelles. Ici, le crash de son hélicoptère et son corps n'a pas été retrouvé. Il convient donc de se demander quelles sont les voies et moyens que le droit sénégalais donne aux proches de Monsieur Ba et de Monsieur Pathé Dème. Que peuvent-ils faire? Qui va gérer leurs biens à leur absence? Madame Ba ou l'épouse de Pathé Dème vont-elles attendre éternellement leur mari? Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions. D'abord pour l'absent. Ici, le cas de Monsieur Ba. Que peut faire Madame Ba ou tout intéressé? Ou encore le ministère public? Si on se base sur le code de la famille sénégalaise, lorsque les dernières nouvelles du mari remontent à 1 an,
Madame Ba pour former une demande de déclaration de présomption d'absence. Cette requête, elle doit l'adresser au président du tribunal de première instance du dernier domicile du présumé absent, c'est-à-dire de M. Ba, ou de dernière résidence. Selon que le dernier domicile ou la dernière résidence se trouve dans un département ou une région, il peut s'agir du président du tribunal d'instance ou du président du tribunal de grande instance. Une fois que la requête est introduite, la justice fait tout son possible pour retrouver la personne présumée absente. Et pour y arriver, elle va rendre publique la demande et la publier, par exemple, à la télé ou faire passer l'information à la radio et donner la photo, les noms, prénoms et toute autre information qui permettront d'identifier la personne supposée absente. Le dépôt de la demande de déclaration de présomption d'absence a des effets. Ces derniers sont patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Quant aux effets patrimoniaux, le juge va désigner un administrateur des biens du présumé absent, qu'on appelle un administrateur provisoire. Il sera désigné pour assurer la gestion des biens du supposé absent. Si on revient toujours à notre exemple, le juge peut choisir Madame Ba comme l'administrateur provisoire ou il peut choisir toute autre personne, un curateur par exemple. Et pour les effets extra-patrimoniaux du dépôt de la demande de déclaration de présomption d'absence, si le présumé absent a laissé des enfants mineurs, le tribunal leur désignera un tuteur ou un administrateur légal. Ce tuteur peut être le conjoint resté à la maison, Madame Ba par exemple, ou toute autre personne que le juge aura choisi dans l'intérêt de l'enfant. Que dès que l'administrateur provisoire est désigné, il va faire un inventaire des biens qu'a laissé la personne supposée absente et le déposer au greffe du tribunal de première instance. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour gérer les biens, ici, de M. Ba, en bon père de famille. Il lui est formellement interdit de vendre les biens, sauf en cas d'urgence ou de nécessité, dûment constatée par le président du tribunal. Et cette urgence ou ce cas de nécessité sera constaté par ordonnance. Cet administrateur provisoire peut à tout moment être remplacé. Lorsque tout intéressé, par exemple, Madame Ba, qu'elle n'aura pas été choisie, va saisir le juge pour lui dire que l'administrateur provisoire choisi ne gère pas bien de son mari présumé absent. Cette demande peut aussi être introduite par le ministère public. Il faut noter que jusqu'ici, c'est seulement la demande de déclaration de présomption d'absence qui a été introduite. Le tribunal n'a pas encore rendu de jugement. Ce dernier prend les dispositions pour protéger les biens et la famille du présumé absent. Il les met à l'abri avant de rendre une décision. Il s'assure en effet que la personne est réellement absente avant de rendre sa décision. Pour rappel, 1 an se sont écoulés depuis les dernières nouvelles de M. Ba et le jugement n'a toujours pas été rendu. Néanmoins, si 1 an après le dépôt de la demande de déclaration de présomption d'absence, Madame Ba reste sans nouvelles, soit 2 ans après les dernières nouvelles de M. Ba, le tribunal se basera sur les résultats de l'enquête pour déclarer que la personne est réellement absente ou non. Autrement dit, si après les résultats de l'enquête, le tribunal n'a toujours pas retrouvé les traces de M. Ba, il va déclarer l'absence de M. Ba. Toutefois, si après les résultats de l'enquête, M. Ba est retrouvé, il va déclarer
M. Ba comme non absente. Alors, dans l'hypothèse où M. Ba n'est toujours pas retrouvé, le jugement déclaratif de la présomption d'absence sera ainsi rendu. Avec ce jugement, l'administrateur qui a été désigné dès le dépôt de la requête va continuer de gérer les biens du présumé absent et ses enfants seront toujours sous le régime de la tutelle ou de l'administration légale. La procédure n'est toujours pas terminée car il faudra attendre 2 ans après le jugement déclaratif de la présomption d'absence, soit 4 ans après les dernières nouvelles pour saisir le juge d'une requête pour obtenir une déclaration d'absence. Ici, l'intéressé demande que l'absence ne soit plus présumée, mais affirmée. Ce jugement déclaratif d'absence, les pouvoirs de l'administrateur judiciaire sont élargis. Souvenez-vous, l'on vous disait qu'avec le jugement déclaratif de la présomption d'absence, l'administrateur provisoire ne pouvait vendre les biens que sur ordonnance du juge, sauf en cas de nécessité et d'urgence. Mais avec le jugement déclaratif d'absence, il pourra vendre amiablement les biens de l'absent. Toutefois, l'administrateur provisoire est toujours contrôlé, car avant toute vente, il devra faire évaluer le bien, notamment par expertise, et ceci par ordonnance du tribunal. La dernière étape, c'est la déclaration de décès de l'absent. Et pour obtenir du juge qu'il déclare l'absent décédé, il faudra attendre 10 ans depuis les dernières nouvelles. Une fois cette demande introduite, une autre enquête sera encore ouverte pour essayer encore une fois de retrouver la personne. Si après les résultats de l'enquête, la personne n'est toujours pas retrouvée, un jugement déclaratif de décès sera rendu. Ce jugement vaut au même titre que les actes de décès, c'est-à-dire qu'aux yeux de la loi sénégalaise, si au bout de 10 ans, M. Ba n'est toujours pas retrouvé, avec ce jugement, il sera considéré comme décédé. Madame Ba sera donc considérée comme veuve aux yeux de la loi sénégalaise. La situation du disparu. Il faut savoir qu'il y a 2 situations prévues par le droit sénégalais. Lorsqu'une personne disparaît au Sénégal et lorsqu'une personne disparaît à l'étranger. Les procédures pour les intéressés ne sont pas les mêmes. En effet, lorsqu'une personne disparaît au Sénégal, tout intéressé peut présenter une requête au procureur de la République ou au tribunal du lieu de la disparition. Et lorsque la disparition a eu lieu hors du Sénégal, la requête doit être introduite au tribunal de grande instance de Dakar. Il faut noter que pendant tout le long de la procédure, tous les actes n'auront pas de timbre et seront enregistrés gratuitement. Les effets de la requête. C'est la chambre du conseil du tribunal qui instruit et juge l'affaire. À partir de cette instruction, de 2 choses l'une. Soit le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, et dans ce cas, il ordonne une enquête sur les circonstances de la disparition, soit le tribunal estime que les circonstances du décès sont suffisamment établies, et dans ce cas, il rend un jugement déclaratif de décès. Pour déterminer la date du décès, le tribunal se base soit au jour de la disparition, soit il tiendra compte des présomptions tirées des circonstances de la cause, c'est-à-dire de l'accident, du crash d'avion ou de l'incendie. Autrement dit, aux yeux de la loi sénégalaise, cette personne est considérée comme décédée. Par conséquent, mention en est faite sur son acte de naissance et éventuellement sur son acte de mariage. Si l'absent ou le disparu déclaré décédé revient, son retour aura sûrement des effets sur son patrimoine, c'est-à-dire les biens qu'il avait laissés, mais aussi sur sa famille, son épouse, ses enfants. Par rapport à son patrimoine,
Son retour va mettre un terme à la gestion de l'administrateur provisoire qui avait été désigné. S'il en fait la demande, il pourra reprendre tous ses biens. Mais toutefois, il faut préciser qu'il ne reprendra pas ses biens dans l'état où il les avait laissés, mais dans l'état où il les a trouvés. L'administrateur provisoire va lui rendre compte sur comment il a géré ses biens en son absence. Toutefois, l'absent ou le disparu qui est de retour ne pourra pas s'opposer, par exemple, à toutes les ventes de l'administrateur provisoire, mais seulement les ventes qu'il aura régulièrement conclues. Il pourra donc s'opposer à toutes les ventes que l'administrateur provisoire aura conclues irrégulièrement. Par rapport à sa famille, c'est-à-dire ses biens extra-patrimoniaux, si entre-temps son conjoint s'est remarié, il ne pourra pas s'opposer au nouveau mariage de son conjoint. C'est aussi le cas du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence. Cela veut dire concrètement, si Madame Ba avait entre-temps contracté un nouveau mariage, Monsieur Ba, de retour, après plus de 10 ans d'absence, ne pourra pas s'opposer à ce mariage. De même, si Madame Ba ne s'était pas remariée entre-temps, mais avait demandé le divorce pour cause d'absence, dans ce cas, Monsieur Ba ne pourra pas s'opposer à ce divorce. Le retour de l'absent ou du disparu a aussi des conséquences sur les enfants qu'ils avaient laissés. Les enfants ne seront plus sous sa tutelle. En effet, la loi les considère déjà orphelins de parents absents ou disparus. Si le conjoint réapparaît alors que le divorce a été prononcé et que le conjoint resté à la maison s'est remarié, alors le juge devra choisir entre les deux parents qui aura la garde de l'enfant. Ce choix se fera en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Ceci m'est fait en autre vidéo. Alors, selon vous, en vous basant sur ce qui a été dit dans cette vidéo, Diary Sow était-elle absente ou disparue selon la loi sénégalaise? Merci de bien vouloir nous donner vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Instagram et Facebook et aussi de partager cette vidéo. À bientôt sur Sandvoix. Ci vidéo bi dinañ leen